Sonia, justement, tu parlais d'incarnation. On vient de finir l'enquête sur AIE. Je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas vue. Et donc, on va continuer sur le sujet de l'incarnation. Donc, tu disais, Sonia, tu rappelais la nécessité de bien nettoyer, lever les blocages, les croyances, afin de préparer la future incarnation, c'est ça? Ou pas? Non, j'entends pour ici et maintenant déjà. Ah, d'accord. C'est la période aussi, j'entends, qui demande ce nettoyage, d'épuration, de s'alléger. C'est ce qu'on est venu faire dans cette incarnation. Hmm. Je vois comme si on se délestait de, de poids qu'on emmène avec nous depuis des incarnations. Et que là maintenant, on n'avait plus le choix qu'on devait se débarrasser de tout ça, on devait s'alléger. Et que de toute façon, tout remonte à la surface. Des vieilles maladies karmiques, enfin, c'est léger, vraiment. Je le sens comme si je venais une plume, tu vois, Hmm. qui monte et même limite qui pense plus. C'est aussi au niveau, c'est à tout niveau. C'est léger, c'est ce que je ressens. Oui, On parle de la montée vibratoire, oui. que c'est nécessaire, c'est même indispensable de s'alléger. Pour pouvoir s'élever vibratoirement. Oui, c'est ça. Quand tu dis s'alléger, donc tu disais tout à l'heure, tu parlais de croyances, de tout ce qui nous alourdit dans la matière finalement. Oui, mais c'est surtout ce que je ressens là pour le moment, c'est surtout lié aux anciennes incarnations. S'il fallait se remettre, j'entends point zéro, à un état neutre. Alors, ancienne incarnation ou incarnation parallèle sur d'autres plans, une enquête à faire plus tard, mais pour l'instant, voilà, on emploie ces mots-là. Euh, donc, se remettre au point mort, enfin au point neutre, au point zéro, c'est ça? Oui, comme repartir neuf, épuré, Ok. propre. Hmm. Ok, très bien. Alors, moi, j'ai des questions. Quelquefois, au cours d'enquêtes, voire de séances particulières, je note des questionnements et voilà, je profite de nos explorations pour aller voir. Donc, j'ai une question, c'est tous les incarnés d'aujourd'hui sont-ils venus pour participer au changement? Bon, comme on a tous pu le constater, on vit une époque tout à fait particulière. Et donc, est-ce que tous les incarnés qui sont là aujourd'hui sur la planète sont venus participer au changement ou non? Et si oui, de quelle façon? On me dit oui, un grand oui, oui. Et chacun avec des objectifs différents. Ceux qui sont en pleine conscience de ce qu'on vit, des transformations que l'on traverse, et d'autres qui sont là pour, j'entends, pour ouvrir les yeux à d'autres personnes, mais par, j'entends l'inactivité, ça ne semble pas avoir beaucoup de sens ce que je dis, c'est ce qui vient. Comme, comme si
par leur manque de clairvoyance sur les événements, ça aidait une autre tranche de population à s'éveiller à, ce- à tout ce changement, à tout ce qui se passe. C'est pas très bien le décrire, mais c'est vraiment chacun a son rôle. Mais même ça, c'était choisi de venir en étant inconscient de ce qui se passe, comme si la personne n'est pas impliquée, elle traverse sa vie sans se poser de questions. Mais elle a son rôle aussi et elle en tirera des leçons. Il y aura un bilan après le départ. Justement, en quoi ça peut être aidant pour nous, humains incarnés, de savoir qu'on n'est pas là par hasard dans cette époque? En quoi ça peut nous aider de se raccrocher à cette idée? J'ai du mal à me connecter. C'est comme si j'étais un peu perdue là. Peut-être que c'est pas un sujet, peut-être c'est pas très clair, mes questions sont pas très claires. Non, c'est comme si j'étais dans un vide. Tout d'un coup là? Oui, enfin depuis ta dernière question, c'est comme si je me déconnectais. Mais moi je me sens dans le même état en plus. C'est comme si j'avais perdu le fil. C'est ça, vraiment. Je, C'est pareil. je n'ai plus, je ne sais même plus la question que tu m'as posée. C'est comme si je partais complètement ailleurs. Si Mais on c'est le prenait même. vraiment de la hauteur, quoi, tout d'un coup, on se détache de ça, comme si, Ouais. Comme si c'était pas important, quoi, en fait, c'est ça? ou je sais pas si c'est pas important. C'est comme si on voulait nous montrer. On se pose beaucoup de questions. Il faut prendre vraiment de la hauteur et se retrouver dans un silence. Oui, j'ai l'impression d'être là dans une sphère où on se pose même plus de questions. On laisse faire, on est. Oui, mais nous, c'est notre travail de nous poser des questions, d'aller voir, Oui, d'aller oui. explorer. On pourrait faire des enquêtes, 1 heure de silence, mais je suis pas sûre que ce soit passionnant. Après, j'ai bien compris qu'à titre personnel, on nous invite à pas trop se faire de nœuds au cerveau et à rester dans le silence intérieur. Quelquefois, les réponses arrivent toutes seules aussi, dans ce silence intérieur. Oui, c'est le sentiment que j'ai, c'est de. On m'a fait partir là ailleurs. Tout d'un coup, je ne comprends plus rien. Je suis ailleurs. Mm. Attends, mais moi, je suis devenue floue. Ouais, ok. Donc, j'avais une autre question au sujet de l'incarnation. Là, j'en avais 2, en fait. Quelquefois, en séance individuelle, on se retrouve face à ce qu'on a pu identifier comme étant un refus d'incarnation. C'est-à-dire des personnes qui finalement sont pas bien dans leur pompe, en gros, dans cette vie-là, parce qu'on constate qu'ils ne voulaient pas s'incarner et au dernier moment, ils ont tiré le frein à main et c'était trop tard. Donc, ce qu'on se trouve amené à faire quelquefois, c'était de revenir en arrière, donc pour
réajuster l'incarnation, c'est-à-dire remettre la personne bien dans ses pompes, remonter la ligne de temps et que tout se passe bien. Donc, même si je pose la question en séance, aux parties supérieures, j'aimerais quand même qu'on aille explorer ici. Donc, est-ce possible de revenir en arrière pour ajuster l'incarnation lors d'un refus d'incarnation? Est-ce possible et est-ce quelque chose qui est dans l'ordre des choses? Est-ce qu'on ne fait pas mal, entre guillemets, en faisant ça? Non, j'entends non. On réajuste. Donc non, on ne fait pas mal. On réajuste. Oui, Que mais ce non. soit, Ouais. oui. C'est comme si on remettait l'énergie en place et que du coup, tout redevient plus fluide. C'est comme si on se remettait sur ses rails. Parce qu'à un moment, c'est comme si la personne, avant de s'incarner, elle prend peur. C'est comme si en s'approchant, elle se rend compte de l'énormité de ce qui l'attend. Et elle Oui, sort de ses rails. ça arrive Et du quelquefois. coup, comme elle est décentrée, désaxée, moi, j'entends, elle ne vibre pas au bon endroit. Et ça provoque des désagréments et des impressions de ne pas être ancré, d'être à côté de ses pompes, d'être mal dans sa peau. Et en faisant ce travail de retourner en arrière, c'est comme si on la remettait sur ses rails. C'est Juste- vraiment l'image que j'ai, oui. Justement, mon questionnement, c'est en quoi sommes-nous légitimes pour faire cela? Et lorsque l'on fait cela, est-ce qu'on ne va pas à l'encontre de lois universelles ou énergétiques ou que sais-je? Moi, j'entends que c'est non, que c'est comme une aide qu'on apporte à une personne qui avait fait un choix au départ et qui s'est décentré, mais c'était son choix. Ok, C'est vraiment non, comme l'image que j'ai, c'est comme si c'était une main tendue pour dire je te guide simplement pour te remettre sur ton chemin, sur le chemin que tu avais choisi. ok, J'entends, il n'y a pas d'interférence, c'est une aide, surtout qu'en plus, c'est la personne qui le demande. oui, c'est vrai. Donc, c'est que la conscience supérieure est OK avec ça. Si la personne demande de l'aide, c'est de son choix. Donc, on n'interfère pas. C'est une aide qu'on lui apporte. Ok. Très bien. Et dans la même, merci beaucoup Sonia, dans la même optique, donc en séance, on est quelquefois amené à recréer certaines lignes de temps et en supprimer d'autres dans des cas extrêmes. Euh, Pareil, on regarde ce qui se passe quand on recrée une ligne de temps et qu'on en supprime d'autres et regarde la légitimité et l'équilibre ou le déséquilibre que ça pourrait apporter au niveau de l'univers, au niveau général. Ce qui me vient, c'est que des lignes de temps, tu en as une multitude. L'âme a emprunté une ligne de temps, mais c'est comme si tout avait été vécu en fait. Et le fait de supprimer une ligne de temps et de reprendre sur une autre apporte une énergie nouvelle pour la personne et c'est OK, c'est correct. Ça Quand me dit toujours que de toute façon,
ça doit être en accord avec la personne. Oui, Si c'est elle qui le demande, voilà, on ne le fait pas sans l'accord de la personne. Et à partir de ce moment-là, c'est correct. C'est juste. Ou enfin, simplement l'énergie qui circule autrement. hmm. Ah oui, mais la personne, si elle nous demandait quelque chose de pas cool, on le ferait pas, de toute façon. Tu dis à partir du moment où la personne nous le demande, c'est correct. Si la personne, elle nous demande de jeter un sort à son ex-belle-mère, on le ferait pas. Non, non, c'est pas dans ce sens, je me suis mal exprimée. C'est je veux dire dans le sens où à partir du moment où, ben, voilà, dans ce que l'on fait en séance, où c'est la personne qui fait la démarche Oui. de venir nous voir, de demander de l'aide, d'avoir des compréhensions. Et donc, à partir du moment où la personne fait la démarche, c'est correct de pouvoir changer la ligne du temps. C'est dans ce sens-là que je veux dire. Alors, quand on change une ou plusieurs lignes de temps pour l'incarnation d'une personne, en fait, pour son âme finalement au niveau global, regarde quelles répercussions ça peut avoir, peut-être sur d'autres âmes ou sur d'autres incarnations ou sur d'autres énergies qui sont là en présence. Ou quel impact? Est-ce que ça a un impact ou pas sur d'autres vies Oui, finalement? j'entends que oui, que ça peut avoir un impact, imaginons sur une personne qui fait un changement sur ses lignes de temps, ça peut impacter ses enfants, mais c'est tout un jeu de lignes de temps. Et c'est comme si tu as deux enfants, tu as un enfant qui va accepter ce changement et qui va profiter de je veux dire, de l'amélioration qu'il y aura eu dans la ligne de temps, et l'autre qui ne l'acceptera pas. Il y a le libre arbitre aussi. On n'impose rien. C'est vraiment comme tu vois, un système veineux, tu as les veines, tu as les petites veines, il y a une multitude de possibilités, et l'information arrive à la personne, elle n'est pas obligée d'accepter ce changement, elle peut rester sur sa ligne de temps. Comme Hmm. elle peut accepter de bifurquer sur l'autre qui sera plus lumineuse, qui sera nettoyée, mais c'est 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 un phénomène qui se fait en accord avec l'âme. Elle n'est pas obligée d'accepter, donc on n'interfère pas, c'est un Ok, choix, ok, c'est parfait. ce qui vient, oui. C'est bien, c'est beaucoup plus clair. Comme tu le disais tout à l'heure, pour la conscience supérieure, voilà, ça permet vraiment de clarifier les choses au-delà des mots. Parfois, on emploie des mots, mais bon, là, on va voir en profondeur justement, euh, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots et qu'est-ce que ça implique finalement. Voilà, super. Ben, merci beaucoup, Sonia, pour cette nouvelle enquête et à très bientôt.